Mordine avait un profil psychologique d'hyperactif, mais là, c'est comme un hamster dopé à la caféine. Ce serait un membre très productif de l'équipe. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Bien sûr, je viens justement de finir mon rapport. Vous m'impressionnez, Shepard. Pour l'instant, tout se passe à merveille. De toutes les opérations de Cerberus auxquelles j'ai participé, c'est l'une de celles qui se déroule le mieux. Comment êtes-vous rentré en contact avec Cerberus? Pourquoi une telle loyauté? C'est vrai que vous êtes en droit de le savoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais génétiquement modifié? Eh bien, je n'ai pas choisi de l'être. Mon père m'a créé. C'est un homme très puissant et très autoritaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une fille. C'était une dynastie. Je me suis enfui dès que j'en ai eu l'âge et le cran. J'ai contacté Cerberus parce que je savais qu'on me protégerait. Vous avez l'air capable de vous défendre. Vous aviez vraiment besoin de Cerberus? Mon père avait dépensé énormément pour sa dynastie. Il n'était pas question de partir et d'en rester là. Je savais qu'il tiendrait à récupérer ses investissements. Je suppose que Cerberus est bien content d'avoir vos capacités surhumaines. Évidemment, tout ce qui peut promouvoir la cause humaine, ça les intéresse, modifications génétiques comprises. Mais contrairement à mon père et à ses raisons égoïstes, Cerberus et l'homme trouble ont à cœur le bien de tous. Ils ont une vue d'ensemble de la situation. Et j'y joue un véritable rôle. Vous parlez de vous comme d'un outil, un outil à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. J'aime connaître ma place dans le monde. Ça m'aide à donner un sens à ma création. Ce sont vos actes qui vous définissent, Miranda. Inutile d'invoquer des prétextes. Facile à dire pour vous. On a tous les deux été conçus pour accomplir des exploits, Shepard. La différence, c'est que vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Qui est votre père, au juste? Un homme d'affaires. Un homme d'affaires très riche. C'est ironique. Mon père était fermement convaincu qu'il fallait soutenir l'effort humain. Il faisait des dons généreux à Cerberus, avant que j'en fasse partie. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Cerberus pour la première fois, grâce aux relations de mon père. Vous parlez de vous comme d'un outil, un outil à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. Ce sont vos actes qui vous Facile à dire. La différence, c'est que vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Les exploits, c'est par la force de son esprit qu'on les accomplit, par sa personnalité. C'est aimable à vous. J'ai un peu de mal à vous croire, mais merci. Vous m'avez beaucoup parlé de votre père. Et votre mère. Je n'en ai jamais eu. La majeure partie de mon matériel génétique est basée sur les tissus de mon père. Son chromosome Y a été modifié à l'aide d'un amalgame de traits souhaités, issus de diverses sources. Vous imaginez l'arrogance? C'est quand même le comble de l'égocentrisme. Raison de plus pour le fuir à toutes jambes. Merci pour tout, Miranda. On se revoit plus tard. Quand vous voulez, commandant.
Que puis-je faire pour vous, commandant? J'ai un cadeau pour vous, docteur. Non, ce n'est pas vrai. De l'eau de vie de Céris? Merci. J'ai toujours regretté de ne pas avoir ouvert la bouteille précédente tant que je le pouvais. Je ne compte pas refaire la même erreur. Et si nous l'ouvrions ici, et maintenant, vous et moi? Ouvrez la bouteille, je vais chercher les verres. Je me dis que la démonstration biotique d'Alenko a peut-être brisé la nuque de Jenkins, mais tout à coup, il se relève en beuglant. C'était trop génial! Ah, Jenkins. Ce sont les soldats comme lui qui font la force de l'Alliance. Il n'y a pas le même enthousiasme chez Cerberus. Vu vos états de service, vous auriez pu intégrer n'importe quel vaisseau de l'Alliance. Alors pourquoi cette défection? C'est peut-être moins par défection que par fidélité. En tant que médecin militaire, la plupart de mes patients sont mal en point. Souvent, ils meurent. Et si je peux les aider, ils passent à autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, ils s'en vont. À Jenkins, à Presley et à Alenko. Que jamais nous n'oublierons. À propos de mes missions passées, vous avez une minute? Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant. J'essayais de faire le compte des agents Cerberus que j'ai tués. Après 50, ça devient difficile. Votre homme trouble n'est pas rancunier, apparemment. Si on glisse une lame sous la plaque frontale d'un Krogan, on peut l'arracher d'un coup sec. Pour faire parler un Krogan, c'est radical. Ça leur flanque une trouille pas possible. Ah oui, c'est un modèle réduit du Verican, une frégate turienne. Un sacré vaisseau. Avec 5 hommes et ce qu'on pouvait d'armes, on avait pour mission de le détruire de l'intérieur. Impossible de gagner. Et pourtant, tout le monde est mort sauf moi, tel un héros. Ça a été ma première mission impossible en tant qu'indépendant. Il y en a eu plein depuis, mais elle reste ma préférée. C'est si beau de voir un vaisseau de guerre turien s'écraser sur une planète. Hé, Patouche, cette arme est une antiquité. Je l'appelle Jessie. C'est mon arme porte-bonheur. Elle a fait plus de morts à elle seule que le Red Skylien. Ça a été un véritable déchirement de la ranger. Je donnerai toutes mes armes pour qu'elle puisse m'accompagner. Ne serait-ce qu'une dernière fois. Je n'étais rien avant de la trouver. Jessie a été ma première arme. Je l'emmenais partout avec moi. Elle dépotait pas des masses, mais qu'est-ce qu'elle était fiable. Elle avait déjà pas mal vécu avant moi, mais j'ai jamais eu à la retaper. C'était une arme exceptionnelle. Son premier meurtre, c'était un revendeur d'armes turien hors d'Oméga. Je vous dis pas les trous à rats que j'ai dû traverser pour le trouver. Lorsque j'ai enfin réussi à l'appréhender, Jessie était dégueulasse, recouverte d'immondices en tout genre. Mais elle voulait sa mort. Donc, en 2 coups, le Turien était terminé. Avec elle, j'ai fait des miracles dans les systèmes Terminus. On aurait dit qu'elle en voulait plus que moi. Une vraie arme fatale. Ma réputation, c'est en partie grâce à elle que je me la suis faite. Chaque fois qu'on me décrit comme un impitoyable et un acharné, c'est d'elle dont il parle. Je fais plus de missions avec Jessie. Je l'ai mise au repos il y a 5 ans. Je traquais un esclavagiste butarien. Je me souviens plus de son nom, mais peu importe. Je devais me frayer un chemin parmi une centaine de butariens. J'avais beau tirer comme un fou, elle ne surchauffait pas. À mon arrivée, l'esclavagiste m'a foncé dessus. J'ai donc voulu lui faire sauter la cervelle, mais rien. L'arme était bloquée. Je lui ai donc défoncé la tête avec la crosse. Génial. Après quoi,
J'ai pas pu la réparer, ni même personne. Comme si elle avait répandu suffisamment de sang et qu'elle tirait sa révérence. Depuis, je m'en sers plus. C'est magnifique, hein? Je l'ai pris à un chef de guerre Krogan nommé Gezark. Il menait les berserkers hors d'Omega il y a environ 17 ans. C'était pas vraiment une mission. Le mec a essayé de prendre d'assaut un transporteur qui m'avait pris en stop. Grosse erreur. J'ai poussé Gezark au duel. J'ai fait sauter ses jambes, pris son flingue et tué tout son commando berserker. J'avais jamais vu un Krogan autant amoché. J'ai pris son casque pour me souvenir de son expression de souffrance. Tous les voyants sont au... Vous êtes le meilleur, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylian 5. Ça vous tente? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Non, en fait, ça me tente bien. Génial. Je vais chercher les cartes. Je maîtrise mal le Scalian 5. Allez-y, mollo, je débute, d'accord? Bien sûr, commandant. On est entre amis. C'est ça. Allez-y, mollo, je débute. Non mais comment on a pu mordre à l'hameçon? Moi, je suis contente qu'on ait perdu. Rien que pour voir le visage que tu tires. Battu à mon propre jeu. Alors là, je dis bravo, Shepard.